voudrais partager avec vous un exemple de cadrage rapide. Hier, un client m'appelle et il me dit en gros ceci. Le client que nous avons accompagné ensemble à deux, c'est une famille. Un membre de la famille l'appelle et il lui demande d'intervenir sur un nouveau dossier qui se présente à elle, c'est une femme. Et, et tout de suite, donc mon client principal me dit oui, je lui ai demandé qu'on intervienne ensemble avec Pierre, dit-il, hein, c'est lui qui parle. Mais elle m'a dit non, je pense pas que ça vaille la peine, c'est pas si important que ça, je pense qu'une personne ça suffit. Et donc j'étais embêté parce que j'avais, me dit-il, envie de continuer à travailler avec toi, on a fait du bon boulot. Et du coup, je voudrais voir si tu serais disponible pour intervenir autrement, que je puisse t'appeler et bon, qu'on continue comme ça pour cette tranche de mission. Voilà. Alors, à ce moment-là, se pose la question du cadrage. Donc, soit moi, je réagis avec d'abord mon ego bien satisfait, évidemment, c'est toujours sympa quand les gens font appel à nous, c'est valorisant. Soit je me dis, ok, j'ai l'impression de comprendre, mais je ne vais pas me limiter à ça, je vais quand même poser mes questions classiques de cadrage pour expliciter ce qui n'est pas dit, c'est-à-dire ce qu'il attend de cet accompagnement. Donc, question que je lui pose, qu'attends-tu de si on travaille ensemble, si on se voit, je comprends qu'on ne peut pas être en direct tous les deux, là, on va prendre une nouvelle posture. Qu'attends-tu de nos échanges? Qu'attends-tu de moi? Et là, il repart dans la même histoire. Voilà sa réponse. Ah ben, tu sais, ben, j'attends, parce qu'on a très bien travaillé ensemble, c'était important, et moi j'aurais aimé que ça continue comme ça. Donc, je voudrais que ça soit une façon de continuer notre travail, de continuer notre accompagnement ensemble. Et là, je vois qu'il est donc accroché au récit, finalement, au déclencheur, hein, ce qui déclenche sa demande. Et là, en tant que cadreur, on a toujours un choix. Hein, soit on se dit, oh, ben, il ne veut pas répondre et on arrête, soit au contraire, on trouve une autre façon de revenir. Donc, ce que je choisis, c'est de reconnaître, de reformuler ce qu'il me redit parce que je sens que c'est important pour lui. Donc, il veut être entendu quelque part. Donc, je redis, oui, j'entends donc que ouais, t'étais vraiment content de la façon dont on a travaillé ensemble, t'aimerais que ça continue. Mais alors, si nous continuons ensemble, là, sous cette nouvelle forme, hein, spécifiquement, toi, qu'est-ce que t'aimerais que ça t'apporte à la fin de ces rendez-vous? Qu'est-ce qui te fera dire, voilà, ben c'est un bon... C'était super d'avoir bossé de cette façon, ça m'a aidé. Alors là, il me dit la chose suivante, je prends ses notes. Commence à me dire, oui, bah, j'aimerais qu'on continue la discipline qu'on avait. Ça m'apportait cette discipline, ça m'aiderait à formuler mes messages de bonne façon, ça m'aiderait à valider mes intuitions en matière d'organisation des conversations. Ça me permettrait d'avoir vraiment une bonne qualité de mes interventions, dit-il. Et après, il me dit, oui, j'avoue aussi que ça me rassurerait. Hein. Ok. Et donc, je reformule ceci. En fait, vous voyez, là, il y a un ensemble d'objectifs d'ordre supérieur ou de résultats à atteindre. Hein, et donc, je dis, ah oui, donc là, c'est clair. Je dis, donc tu voudrais que ça te permet d'avoir vraiment une bonne qualité, hein, une bonne qualité d'intervention auprès de cette famille. Ça te rassurerait aussi, hein, et en même temps, ça te permettrait enfin, tu sauras hein, qu'on aura fait du bon boulot si justement tes messages sont bien formulés, tu as le sentiment qu'ils sont bien formulés, et si ça permet de valider tes intuitions hein, dans la façon d'organiser tes réunions avec tes clients. Elle me dit, ouais, tout à fait. Et sur cette base, on peut aller voir les contraintes en termes de temps qu'on a. C'est un cadrage rapido. Ça nous a permis
à lui et à moi, d'abord de nous orienter vers un futur, de le préciser, de savoir comment on dira qu'on a fait du bon boulot. Et on était très clair, on était vraiment en phase, hein, voilà, en phase avec le sentiment. Ah, on est bien en phase. Et ça, c'est magnifique. Hein. Donc, pour votre travail d'intercession, je ne vous demande rien d'autre que de vous attacher à préciser les formulations des objectifs d'ordre supérieur, quelles que soient les demandes qu'on vous fait, et aussi quelles que soient les demandes que vous faites. Là, je vais partir au marché. Hein. Je vais au marché, là. Dans quel but? Ah, pour faire des courses. Ok, mais qu'est-ce qui me fera dire que mes courses étaient satisfaisantes? Qu'est-ce que j'aimerais que ça m'apporte de faire des courses? Ah, et voilà. Et je les écris pour voir ce que ça donne. C'est un entraînement, c'est un exercice pédagogique. Ce que je voudrais, c'est entraîner ce réflexe, que vous soyez toujours très clair sur dans quel but et à quoi on verra que on aura atteint ce but, les résultats visés par rapport à l'objectif d'ordre supérieur.